Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, macroéconomique et géopolitique. Une géopolitique qui reste la même, jour après jour, semaine après semaine. Le Yémen est à feu et à sang, avec des moyens militaires toujours plus importants, une débauche de chars, de drones, de bombardiers, de missiles, et dans l'indifférence générale, et on se demande toujours pourquoi ce déferlement de chars, de drones et de missiles ne s'abat pas sur Daesh en Irak, parce qu'avec de tels moyens, il est possible que les ultra-fondamentalistes aient été délogés de Palmyre avant de tout dynamiter. Mais aujourd'hui, nous avons la grande joie de vous annoncer que la chute de Shanghai, ça y est, on sait pourquoi. Un journaliste a avoué avoir fait s'effondrer la bourse de Shanghai en publiant il y a 15 jours un article qui laissait supposer que les fonds d'intervention chinois pourrait se désengager des marchés, ce qui était probablement le cas, puisque si ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas la peine de continuer à injecter des liquidités dans le tonneau des Danaïdes. Donc ce journaliste, par son seul article, aurait fait s'effondrer de 20% la bourse de Shanghai. Alors ce n'est absolument pas à cause de la bulle boursière, ce n'est absolument pas à cause de la corruption en Chine, des mauvais investissements immobiliers, des mauvais investissements industriels, de la quasi-faillite de nombre de municipalités. Non, l'effondrement de Shanghai donc est dû à un journaliste, un ennemi du peuple qui heureusement est passé aux aveux. Ouf, on a eu chaud. La croissance chinoise va donc pouvoir redémarrer. Alors de quel niveau va-t-elle redémarrer ? Est-ce que c'est 3,5 ? Est-ce que c'est 4 ? Pour l'instant, notre cœur balance. Tout ce qu'il faut souligner, c'est qu'entre 3,5 et 4%, la Chine afficherait donc exactement la même croissance que les États-Unis au deuxième trimestre, plus 3,7%, souvenez-vous. Et cela, on le doit à un sursaut de la consommation. Alors, c'est une excellente nouvelle parce que quand on revient sur tous les chiffres publiés au deuxième trimestre, aussi bien les revenus et dépenses que les dépenses pour la consommation de biens durables ou les chiffres remontant de la grande distribution, on n'a absolument pas trouvé trace de ce sursaut de consommation. Mais heureusement, les statisticiens qui ont travaillé sur le PIB ont retrouvé cette consommation que les autres chiffres avaient complètement oubliée. Certainement une petite négligence passagère. Donc des États-Unis à 3,7% de croissance, on peut donc imaginer que les bénéfices devraient redécoller. Malheureusement, les projections tablent toujours sur -1 à -1,5 de progression des bénéfices d'ici la fin de l'année. Décidément, on n'y comprend plus rien. Alors, une Amérique à 3,7% de croissance, ça serait quand même un excellent motif pour la Fed de remonter ses taux dès septembre. On espérait qu'à Jackson Hole, où tous les grands argentiers du monde étaient réunis depuis jeudi dernier jusqu'à samedi, on espérait que des membres de la Fed enterreraient définitivement la possibilité d'une hausse de taux le 17 septembre prochain. Ça va arriver vite, c'est dans un peu plus de 15 jours, donc plus que 15 jours pour jouer avec de l'argent gratuit. Et oui, car monsieur Fisher, le vice-président de la Fed, n'a pas complètement fermé la porte à une hausse de taux le 17 septembre. Alors il a confirmé qu'une hausse de taux aurait bien lieu avant la fin de l'année. Alors que quand vous lisez Goldman Sachs ou JP Morgan, vous avez des gens qui écrivent que relever les taux avant mars prochain serait une erreur. C'en sera certainement une. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'argumentation de monsieur Fisher. Pourquoi relever les taux ? Eh bien là, son argument, c'est pas tant l'emploi, mais l'inflation. Il ne faut pas attendre que l'inflation atteigne 2%. On en est loin, aujourd'hui on en est à plus 0,3% annuel. C'est les derniers chiffres publiés vendredi. Donc on est à 0,3 et M. Fisher pense que
l'inflation est toujours sur la bonne trajectoire, celle qui va mener à 2%. Donc, inutile d'attendre 2% puisqu'on va y aller. Les marchés apprécieront, en tout cas moyennement, puisque la semaine commence par une consolidation d'environ 1% des places européennes. Et on a même eu ce matin moins 2% à Shanghai. Alors attention à Shanghai. Maintenant qu'on connaît le coupable de la baisse, ça devrait remonter. Et surtout, avant les défilés du 70e anniversaire de la victoire qui vont avoir lieu à Pékin jeudi et vendredi. Pour l'occasion, Shanghai sera fermé. Il reste donc mardi et mercredi pour arracher Shanghai à la hausse. Et figurez-vous, nous pensons que ça va effectivement se passer comme ça.